L'augmentation ou comment? Quelles que soient les conditions sanitaires, Psychologique, climatiques, économique ou autre, mettre le maximum de chances de son côté en demandant à votre chef de service un réajustement de votre salaire. vous avez mûrement réfléchi. Vous avez pris votre décision et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Ou bien votre chef de service est dans son bureau, ou bien votre chef de service n'est pas dans son bureau. Si votre chef de service était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Si votre chef de service n'était pas dans son bureau, vous guetteriez son retour dans le couloir. Supposons que votre chef de service ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien votre chef de service revient, ou bien votre chef de service ne revient pas. Si votre chef de service revient, vous irez frapper à la porte de son bureau et vous attendrez sa réponse. Si votre chef de service ne revient pas, le mieux que vous ayez à faire est d'aller dans le bureau voisin voir votre collègue, mademoiselle Yolande. Supposons que votre chef de service tarde à revenir. En ce cas, vous allez voir mademoiselle Yolande. Vous allez voir mademoiselle Yolande. Mais ou bien mademoiselle Yolande est dans son bureau, ou bien mademoiselle Yolande n'est pas dans son bureau. Si mademoiselle Yolande était dans son bureau, vous pourriez, à condition bien sûr qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle en attendant le retour de votre chef de service. Si elle n'était pas dans son bureau, le mieux que vous auriez à faire serait d'aller dans le bureau voisin. Si elle n'était pas là, vous feriez le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous emploie en attendant un moment plus propice pour aller voir votre chef de service. Supposons que mademoiselle Yolande ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous emploie et vous attendez un moment plus propice pour aller voir votre chef de service. Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. S'il était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Mais supposons plutôt qu'il ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien il ne tarde pas à revenir, ou bien il tarde à revenir. S'il ne tardait pas à revenir, vous pourrez aller frapper à son bureau et vous attendriez sa réponse. Mais s'il tardait à revenir, le mieux que vous auriez à faire serait d'aller dans le bureau voisin, voir mademoiselle Yolande, votre collègue. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service tarde à revenir. En ce cas, vous allez voir mademoiselle Yolande. Vous allez voir mademoiselle Yolande. Ou bien elle est dans son bureau, ou bien elle n'est pas dans son bureau. Si elle était dans son bureau, vous pourriez, à condition bien sûr qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle. Si elle n'était pas dans son bureau, vous feriez le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie en attendant une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service. Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que mademoiselle Yolande soit dans son bureau. En ce cas, vous pourrez bavarder un instant avec elle. À condition toutefois qu'elle soit de bonne humeur. Car si mademoiselle Yolande n'est pas de bonne humeur, elle ne voudra pas bavarder avec vous. Et vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie en attendant une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que mademoiselle Yolande ne soit pas de bonne humeur.
Dans ce cas, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie et vous attendez une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service. Vous retournez voir votre chef de service. Et il n'est pas dans son bureau. Vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Il n'a pas l'air de vouloir revenir. Vous allez voir Yolande. Vous allez voir mademoiselle Yolande. Ou bien elle est là, ou bien elle n'est pas là. Si elle est là, vous pourrez, à condition bien sûr qu'elle soit de bonne humeur, lui faire un instant la causette. Si elle n'était pas là, vous n'auriez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de la société qui vous emploie, en attendant un jour meilleur pour aller voir votre chef de service. Supposons pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que mademoiselle Yolande soit dans son bureau. Ou bien elle est de bonne humeur, ou bien elle n'est pas de bonne humeur. Oh, supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que Yolande soit de bonne humeur. En ce cas, vous y faites la causette à Yolande. Vous faites un brin de causette ailleurs. Parce qu'il n'était pas. Ou bien par la porte vitrée du bureau de mademoiselle Yolande, vous apercevez votre chef de service qui regagne son bureau, ou bien par la porte vitrée du bureau de mademoiselle Yolande, vous n'apercevez rien du tout, et en tout cas pas votre chef de service regagnant son bureau. Si, regagnant son bureau, votre chef de service, vous l'aperceviez par la porte vitrée du bureau de mademoiselle Yolande, vous n'auriez plus qu'à trouver un prétexte pour sortir et vous iriez frapper à la porte de son bureau. Par contre, si vous n'apercevez rien du tout, vous devez continuer à bavarder avec mademoiselle Yolande. Supposons que vous n'aperceviez pas votre chef de service par la porte vitrée du bureau de mademoiselle Yolande. Vous continuez à lui tenir la jambe à Yolande. Et parce que vous continuez à lui causer à Yolande. Si vous apercevez votre chef de service par la porte vitrée, vous trouvez un prétexte pour sortir et vous allez frapper à la porte de son bureau. Sinon, votre conversation avec mademoiselle Yolande risque de s'éterniser. Et si vous ne trouvez pas de thème de discussion aussi fécond qu'originaux, la bonne humeur de cette brave Yolande risque de fondre comme neige au soleil. Et vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie du consortium qui vous emploie, en attendant une heure plus clémente pour aller trouver votre chef de service. Supposons pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que votre chef de service cette fois-ci soit dans son bureau. Ouf! Immédiatement, rapide comme l'éclair, vous trouvez un prétexte pour sortir et vous allez frapper à la porte du bureau de votre chef de service. Vous frappez à la porte du bureau de votre chef de service. Ou bien il vous dit d'entrer, Et vous entrez. ou bien il ne vous dit rien. Et vous refrappez. Vous refrappez à la porte du bureau de votre chef de service. Ou bien il vous répond « Entrez !» Ou bien il ne vous répond pas. Et s'il vous répond « Entrez !» vous entrez. Sauf si vous êtes parfaitement idiot. Ou si une surdité précoce vous menace. S'il ne vous répond pas, vous faites demi-tour et vous regagnez, mélancolique, perplexe, mais pas vraiment découragé votre propre bureau en attendant une occasion plus heureuse pour aller trouver votre chef de service. Supposons que, chose qui se voit tous les jours,
Vous faites demi-tour et vous regagnez, mélancolique, perplexe, mais pas vraiment découragé, votre bureau, en attendant une occasion plus heureuse pour aller trouver votre chef de service. Vous avez mûrement réfléchi, vous avez pris votre décision et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Ou bien il y est, ou bien il n'y est pas. S'il y est, 50 qu'il n'y est pas. gagné. Vous attendez son retour dans le couloir. Vous attendez dans le couloir le retour de votre chef de service. Revient-il ou revient-il pas? Reviens. Revient pas? Si. Non. Non. Allez voir Yolande. Vous allez voir mademoiselle Yolande. Yolande, elle n'est pas là. Qu'à cela ne tienne, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous utilise et vous attendez une conjoncture moins hasardeuse pour aller vous entretenir avec votre chef de service. Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il y est, ou bien il n'y est pas. S'il y était, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Mais bien sûr, il y est. Vous attendez son retour dans le couloir. Vous attendez dans le couloir le retour de votre chef de service. Va-t-il revenir, oui ou merde? Vous allez voir Yolande. Mademoiselle Yolande. Ou bien elle est dans son burlingue, Et vous pourrez y causer si tant est qu'elle soit d'humeur à... ou bien elle n'est pas dans son burlingue. Et vous ferez de rechef et maugréant le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui chichement vous rétribue. Simplifier. Et il faut toujours simplifier. Et, disons-le tout net, Mademoiselle Yolande est dans son burlingue. Nous n'en doutons point, mais comment est son humeur? Si qu'elle n'est pas d'humeur à causer avec vous, mademoiselle Yolande, vous n'aurez plus qu'à maugréant de rechef faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous rétribue chichement. Or, comme Mademoiselle Yolande n'est pas du tout, mais alors, pas du tout de bonne humeur, Vous faites tout ronchon le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de la vaste organisation qui vous chichement rétribue. et vous attendez un lendemain moins capricieux pour aller aborder votre chef de service. Monsieur le chef de service, Je ne sais pas s'il est dans son bureau. vous pourriez peut-être frapper à sa porte. Il ne va pas tarder. C'est l'heure à laquelle il arrive, habituellement. Il n'est pas là, mais il ne va sûrement pas tarder. Asseyez-vous donc dans le corridor en attendant. Il ne va pas tarder. C'est l'heure à laquelle il arrive, ordinairement. Vous l'attendez dans le couloir. Il ne revient pas. Vous allez voir Madame Yolande. Si Madame Yolande est là, vous pourrez, à condition bien sûr qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle en attendant le retour de votre chef de service. Sinon, vous ferez le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui constitue votre seul horizon, attendant pour aller trouver votre chef de service que le destin s'avère moins cruel. Supposons pour simplifier
Ah, car il faut toujours simplifier. Que Madame Yolande non seulement soit dans son bureau, mais encore soit de bonne humeur. Vous bavardez un instant avec Madame Yolande. Et alors, non, mais si. Oh, mais non, mais si, bien sûr. Mais non, mais- Ah, vous ennuyez, Madame Yolande. Faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de la société qui, dirait-on, vous paye à faire le tour des différents services dont l'ensemble la constitue en tout ou en partie. Puis, vous retournez voir votre chef de service. Disons pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que votre chef de service, cette fois-ci, soit dans son bureau. Ça alors, Évidemment, vous frappez. Ou bien il vous dit d'entrer, et vous entrez, ou bien il ne répond pas. et vous attendez un instant avant de refrapper. L'expérience prouve que dans 74,6% des cas, un chef de service ne répond pas au premier toc-toc-toc émis par le médius recourbé d'un subalterne venant pleurer pour une augmentation. Vous refrappez. Toc, toc, toc. Vous refrappez. Toc-toc-toc. Ou bien il vous répond entrez. Et vous entrez. Ou bien il ne vous répond pas. Et n'osant insister, vous n'aurez plus qu'à rebrousser chemin, attendant que le sort vous soit moins contraire pour à nouveau tenter d'aborder votre chef de service. Supposons pour simplifier, Car il faut toujours simplifier. que votre chef de service, cette fois-ci, vous dise d'entrer. Ou bien vous êtes complètement idiot, ou bien vous n'êtes pas complètement idiot. Bah, il faudrait être complètement idiot pour ne pas entrer. Si vous n'êtes pas complètement idiot, vous entrez. Supposons pour simplifier, Car il faut toujours simplifier. que vous n'êtes pas complètement idiot. Vous entrez. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Ou bien votre chef de service accepte de vous recevoir tout de suite et sur le champ, ou bien votre chef de service vous demande de revenir plus tard. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service ait décidé de consacrer sa matinée à un projet personnel, qu'il caresse depuis longtemps, à savoir aller trouver son chef à lui pour lui demander une augmentation. C'est parfaitement son droit. Oui. Il vous demandera donc de revenir plus tard. En ce cas, obtempérant, vous sortez à reculons, sans oublier de remercier votre chef de service et sans omettre de refermer la porte derrière vous. Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est là, ou bien il n'est pas là. S'il n'était pas là, vous l'attendrez dans le couloir. S'il tardait à revenir, vous iriez voir Madame Yolande. Si Madame Yolande n'était pas là ou si Madame Yolande était de mauvaise humeur, vous feriez le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie du trust colossal auquel, pour un salaire de misère, vous avez sacrifié les plus belles années de votre vie. Attendant que les astres vous soient favorables pour revenir à l'assaut de votre chef de service. Mais admettons pour simplifier, Car il faut toujours simplifier. que votre chef de service, cette fois-ci, soit dans son bureau. Vous frappez à sa porte et vous attendez qu'il réponde. Vous frappez à la porte du bureau de votre chef de service. S'il vous dit d'entrer, Vous entrez. s'il ne vous dit rien, vous n'entrez pas, mais vous refrappez des fois qu'il n'aurait pas entendu. Vous refrappez. Entrez! Vous entrez. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Ou bien il vous reçoit tout de suite, ou bien il vous suggère de revenir plus tard. Bon, c'est l'évidence même. Supposons, Pour simplifier. car il faut toujours simplifier, qu'exceptionnellement, votre chef de service accepte de vous recevoir illico et sur le champ.
Vous avez une sacrée chance. Et vous êtes dans le bureau de votre chef de service et votre chef de service accepte de vous écouter. Ou bien il vous offre un siège, ou bien il ne nous offre pas de siège. Oh, si vous offrez un siège, cela signifierait qu'il est poli. S'il ne nous offrait pas de siège, cela voudrait dire qu'il est préoccupé par quelque chose. Supposons que votre chef de service ne vous offre pas de siège. Cela signifie-t-il qu'il est impoli? Pas nécessairement. Cela signifie que quelque chose le préoccupe. Qu'est-ce qui préoccupe votre chef de service? Peut-être n'arrive-t-il pas, en dépit d'innombrables tentatives, à pénétrer dans le bureau de son chef pour lui demander une augmentation. Peut-être a-t-il des ennuis avec Madame Yolande. Peut-être est-il ému par l'exceptionnelle rigueur dont semble faire preuve le contrôle d'échange. Peut-être a-t-il coulé une bielle le jour où la garantie de sa nouvelle automobile expirait. Peut-être a-t-il fait le matin même 5 heures de queue, sans pour finir obtenir de place pour le prochain concert de Herbert von Dieskau. Peut-être a-t-il des ennuis avec sa santé. Vous demandez à votre chef de service si une de ses filles a la rougeole. Il vous répondra par oui ou par non. Supposons qu'il vous réponde oui. Regardez s'il a des boutons rouges sur la figure. S'il a des boutons rouges sur la figure, sortez précipitamment, alertez le service d'urgence et enfermez votre chef de service dans son bureau pendant 40 jours. Oh, s'il n'a pas de boutons rouges sur la figure, décontractez-vous. Respirez profondément et exposez votre bras. Supposons que votre chef de service ait des boutons rouges sur la figure. Sortez précipitamment! Alertez le service d'urgence. Enfermez votre chef de service dans son bureau pendant 40 jours! La rougeole. En 1969, sur 19 432 cas de rougeole déclarés, 111 s'avérèrent mortels, ce qui laisse tout de même à peu près 99,5 chances de survie sur 100 à votre chef de service. La rougeole est une fièvre éruptive, contagieuse et épidémique, caractérisée par une phlegmasie cutanée légère ou, si l'on préfère, par un exanthème formé de petites taches rouges peu saillantes sur la peau. Elle est précédée et accompagnée de fièvre, de coryza, d'angine, de larmoiement et de toux. Ses principales complications sont la bronchopneumonie, les laryngites et les encéphalites. On la traite efficacement au moyen de sulfamide et de pénicilline. « 40 jours plus tard... » Ou bien votre chef de service est mort. Ou bien votre chef de service n'est pas mort. Supposons qu'il soit mort. Vous allez voir votre nouveau chef de service. Supposons qu'il ne soit pas dans son bureau. Vous l'attendez dans le couloir. Supposons qu'il tarde à revenir. Vous allez voir Madame Yolande. Supposons que Madame Yolande soit en vacances en Tunisie avec son mari et ses 2 enfants. Vous faites le tour de différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de la vaste organisation dont vous n'êtes qu'un pion minuscule. Vous allez voir votre chef de service. Est-il là? Oui, Vous frappez. Répond-il? oui, Que répond-il? qu'il est occupé sur une autre ligne et qu'il vous demande de repasser dans l'après-midi ou le lendemain. Vous regagnez votre bureau, non sans songer aux vicissitudes de l'existence. Vous allez voir votre chef de service. Bien, il est dans son bureau.
ou bien il n'est pas dans son bureau. Ou bien Madame Yolande est dans son bureau, ou bien Madame Yolande n'est pas dans son bureau. Ou bien Madame Yolande est de bonne humeur, ou bien Madame Yolande n'est pas de bonne humeur. Ou bien vous bavardez avec Madame Yolande, ou bien vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie du consortium auquel vous avez la faiblesse de croire que vous devez tout. Ou bien vous apercevez votre chef de service par la porte vitrée du bureau de Madame Yolande, ou bien vous continuez de bavarder avec Madame Yolande. Ou bien votre chef de service vous dit d'entrer, ou bien votre chef de service ne vous dit pas d'entrer. Ou bien votre chef de service vous offre un siège, ou bien votre chef de service ne vous offre pas de siège. S'il vous offrait un siège, cela signifierait qu'il est prêt à vous écouter. S'il ne vous offrait pas de siège, cela voudrait dire qu'il a l'esprit ailleurs. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service ne vous offre pas de siège. Cela veut dire que votre chef de service a l'esprit ailleurs. Où a-t-il l'esprit, votre chef de service? Peut-être une de ses filles a-t-elle la rougeole? Ou la varicelle? Ou la coqueluche? Ou les oreillons? Sclérose en plaques! Impétigo! Scarlatine! Vous demandez à votre chef de service si une de ses filles a la scarlatine. Il vous répondra par oui ou par non. S'il vous répond oui, regardez s'il a des boutons rouges sur la figure. S'il vous répond non, cela ne veut pas dire qu'aucune de ses filles n'a la scarlatine, en effet. Mettons qu'il réponde non. Demandez-lui si 2 de ses filles n'ont pas la scarlatine. Il vous répondra par oui ou par non. S'il vous répond oui, regardez s'il a des boutons rouges sur la figure. S'il vous répond non, n'en déduisez pas trop vite qu'aucune de ses filles n'a la scarlatine, en effet. Mettons qu'il réponde non. Demandez-lui si 3 de ses filles n'ont pas la scarlatine. Mettons qu'il réponde qu'il n'a que 2 filles. N'en tirez pas de conclusion hâtive. Ce sont peut-être ces garçons qui sont malades. Il serait néanmoins de mauvais goût d'insister. Quoiqu'il soit désagréable de parler alors que votre chef de service ne vous a même pas invité à vous asseoir, décontractez-vous, respirez profondément et exposez votre problème. Vous exposez votre problème devant votre chef de service. Bien il vous interrompt, ou bien il ne vous interrompt pas. S'il ne vous interrompt pas, vous poursuivez en tâchant d'être convaincant. S'il vous interrompt, c'est qu'il a quelque chose d'important à vous communiquer. Supposons qu'il vous interrompe et qu'il vous demande pourquoi vous vous grattez tout le temps et ce que signifient les boutons rouges qui pullulent sur votre figure. Rentrez chez vous! Mettez-vous au lit et envoyez vos enfants chez leur grand-mère à la campagne. La rougeole. En 1969, sur 19 432 cas de rougeole déclarés, 112 s'avérèrent mortels, ce qui vous laisse tout de même à peu près 99,5% de chances de survie. La rougeole est une fièvre éruptive, contagieuse, épidémique, caractérisée par une phlegmasie cutanée ou, si l'on préfère, par un exanthème formé de petites taches rouges peu saillantes sur la peau. Elle est précédée et accompagnée de fièvre, de coryza, d'angine, de larmoiement et de toux. Ses principales complications sont la bronchopneumonie, les laryngites et les encéphalites. On la traite efficacement au moyen de sulfamide et de pénicilline. Jours plus tard. Ou bien vous êtes mort, ou bien vous n'êtes pas mort. Vous allez voir votre chef de service. Supposons qu'il ne soit pas dans son bureau. Vous l'attendez dans le couloir. Supposons qu'il tarde à revenir. Vous allez voir Madame Yolande. Supposons que Madame Yolande soit en vacances en Tunisie avec son mari et ses 3 enfants.
Vous faites le tour des différents services, dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous exploite. Vous allez voir votre chef de service. Est-il dans son bureau? Oui. Vous frappez, répond-il. Non. Vous refrappez, répond-il. Oui. Oui. Ouf. Vous entrez. Accepte-t-il de vous recevoir sur le champ? Mettons que oui, mais c'est bien parce que c'est vous. Vous offre-t-il un siège? Dans un louable effort de simplification, Il faut toujours simplifier. nous irons jusqu'à admettre que votre chef de service vous invite à vous asseoir. Vous vous asseyez. Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il a répondu quand vous avez frappé. Vous êtes entré. L'on vous a demandé ce qui vous a mené et l'on vous a offert un siège. Vous êtes assis en face de votre chef de service. Décontractez-vous. Respirez profondément. Essuyez la sueur qui ruisselle sur votre visage. Maîtrisez les tremblements nerveux qui font s'entrechoquer vos genoux. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Exposez votre cas d'une voix intelligible et claire, avec le maximum de concision et de clarté. Sachez trouver le mot qu'il faut pour convaincre. Mettez tout en œuvre pour remuer le cœur de pierre de votre chef de service. Mais tentez de conserver jusqu'au bout un peu de cette dignité et de cette fierté qui font de vous un citoyen conscient de ses devoirs et de ses droits. Ne vous jetez pas aux pieds de votre chef de service. Ne lui embrassez pas les genoux. Dites-lui que vous en avez gros sur le cœur et sur la patate. Que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Que ce n'est pas pour vous que vous venez implorer, mais pour votre épouse, usée par les ménages, et pour vos 5 enfants que la maladie guette. La rougeole, La scarlatine, les oreillons, la jaunisse, la poliomyélite, la myxomatose, Les aftes, la débilité, l'anémie graisseuse, les tumeurs du 3e ventricule, l'endocardite infectieuse, les pieds plats. Tip, 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 tip. Représentez-lui qu'embauché à l'âge de 14 ans, comme assistant coursier non qualifié, aux appointements de 11 872 francs légers mensuels, vous êtes, au terme de 37 années de bons et loyaux services, parvenu qu'oppose au sous-commis principal, faisant fonction d'attaché au chargé d'études, délégué dans les fonctions d'assistant au sous-directeur des services centraux d'implantation de statistiques et de prospective, catégorie 3, 8e échelon, groupe 2, classé, indice corrigé 315, soit un salaire réel, déduction faite des charges sociales afférentes et de diverses contributions imposées au titre du 5e plan de 772 francs lourds, 00 nouveaux centimes. 772 francs lourds, 00 nouveaux centimes. Ou bien votre discours va convaincre votre chef de service, ou bien votre discours ne va pas convaincre votre chef de service. Si votre discours convainc votre chef de service, cela pourrait être bon signe. Mais si votre discours ne convainc pas votre chef de service, cela n'avancera certainement pas votre affaire. Or, il est évident que vous n'arriverez pas comme ça du premier coup à convaincre votre chef de service. Où irait la vaste organisation dont vous n'êtes qu'un microscopique rouage si chaque microscopique rouage obtenait une augmentation la première fois qu'il en faisait la demande? Votre chef de service le sait bien. Et c'est même pour cela qu'il est chef de service. Quoi? Va-t-il rugir? Vous, une employée que l'on disait modèle, venir pleurer pour quelques malheureux centimes, alors que les biafrais s'étranglent avec un grain de riz, alors que des cadres en pleine expansion sont tragiquement mis au chômage à 40 ans à peine?
osez vous plaindre alors que vous avez un véhicule automobile, un réfrigérateur, un fer à repasser électrique? Vous êtes la honte de votre établissement. Ivrognes, feignants, profiteurs, vous grugez la sécurité sociale. On vous voit au café tous les soirs. Vous avez même essayé de tricher au tiercé. Salaud, mauvais français. Estimez-vous heureux si je ne vous fous pas mon pied quelque part? Et si je ne vous fais pas passer devant le conseil de discipline? Allez, sortez, et que je ne vous y reprenne plus. Ne faites aucun geste, vous pourriez regretter par la suite. Levez-vous dignement. Et sortez de même. Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il a répondu quand vous avez frappé. Vous êtes entré. Il vous a même offert un siège. Vous lui avez parlé de vos problèmes, mais il a trouvé vos prétentions infâmes, injustifiables, cyniques, ordurières et mesquines. En sortant, vous étiez un peu découragé, mais vous êtes un homme persévérant. Vous laissez passer quelques semaines et puis vous retournez voir votre chef de service. Ou bien. Non, Vous non, allez pas là. faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout partie du consortium où vous vous consumez depuis bientôt 40 ans. Non sans songer aux vicissitudes de l'existence. La 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 la. Vous allez voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. Supposons qu'il soit dans son bureau. N'attendez pas dans le couloir. N'allez pas voir Madame Yolande, qui bien qu'elle soit de bonne humeur, n'est d'ailleurs pas dans son bureau. Vous ne faites pas le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie du trust colossal, dont vous n'avez plus grand-chose à attendre. Mais au contraire, vous frappez et vous attendez. La 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 la. Supposons qu'il vous réponde d'entrée. Vous ne refrappez pas. Vous ne retournez pas pensif et irrité à votre place, songeant aux vicissitudes de cette chienne de vie, et vous demandant quand un hasard propice vous mettra à nouveau en face de votre chef de service. Mais au contraire, vous abaissez le loquet de la porte du bureau de votre chef de service, vous poussez et vous entrez. La 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 la. N'oubliez pas de refermer la porte derrière vous, car il y a des courants d'air. Merci. Supposons que votre chef de service vous adresse son plus charmant sourire et vous offre un siège. Vous ne lui demandez pas si une de ses filles a la rougeole. Vous ne cherchez pas à savoir s'il a des boutons rouges sur la figure. Vous n'alertez aucun service d'urgence. Vous ne sortez pas précipitamment. Mais au contraire, vous vous asseyez et vous exposez votre problème. Vous êtes assis en face de votre chef de service. Décontractez-vous. Respirez profondément. Cessez de bégayer un remerciement. Essuyez vos lunettes. Rappelez-vous qu'à cœur vaillant, il n'est rien d'impossible.
et que patience et longueur de temps font mieux que force ni courage. Prononcez distinctement, soyez clair, précis et, si possible, brillant. Parlez à votre chef de service comme on parlerait à un père, à un prêtre. Persuadez-vous qu'il est votre ami, qu'il vous veut du bien, qu'il peut vous comprendre. Épanchez-vous sans familiarité ni apitoiement inutile. Décrivez-lui avec toute la franchise et le tact nécessaires votre vie de tous les jours, honnête mais modeste, simple mais soigné. Il n'est pas seulement chef de service, votre chef de service, il est aussi chef de famille. Il vous comprendra. Parlez-lui de vos douleurs d'époux, de vos soucis de père, des enfants qui grandissent, des chaussures qu'il faut acheter, les livres et les cahiers à la rentrée, les colonies de vacances qui coûtent quand même, les brassards de première communion, les médicaments, les jouets, les sous pour le cinéma. Ces choses-là sont rudes. Il faut, pour les comprendre, avoir fait des études. La. Bien, votre discours va profondément émouvoir votre chef de service, ou bien il ne va lui faire ni chaud ni froid. Si votre chef de service est ému, cela pourrait être bon signe. Mais s'il reste de glace, ou si pis, il montre des signes manifestes d'impatience, tandis que du plus profond de votre cœur, vous lui narrez la monotone grisaille de votre existence souffreteuse, cela n'avancera certainement pas votre affaire. Nous supposons, non pour simplifier, Et pourtant, il faut toujours simplifier. mais pour montrer que nous sommes profondément humains, que les malheurs d'autrui nous émeuvent, Nous atteignent, nous touchent, nous bouleversent. nous sont insupportables. Nous supposons que votre chef de service est profondément ébranlé par votre démarche. Comme il vous comprend, comme il vous plaint. Oui, la vie n'est pas drôle tous les jours. À chacun ses soucis, à chacun son Golgotha. Lui-même écrasé par les traites, et Madame Yolande, qui restait seule, doit pourvoir aux besoins de ses enfants et de ses petits-enfants. N'a-t-elle pourtant pas assez travaillé, la pauvre? N'aurait-elle pas droit à une vie enfin paisible à la campagne? Comme il voudrait pouvoir vous aider, votre chef de service, comme il souhaiterait pouvoir accéder à la demande que vous avez raison de formuler. Mais Les choses étant ce qu'elles sont, vos notes, les jugements émis sur vous par vos collègues et par vos supérieurs directs font que, quelle que soit la sympathie que l'on puisse éprouver pour vous, l'estime, l'amitié, l'affection même. votre comportement au travail ne mérite pas qu'une telle demande soit prise en considération. Soyez courageux. Serrez la main que vous tend votre chef de service. Essuyez-vous furtivement les yeux. Sortez le plus dignement possible. N'oubliez pas de refermer la porte derrière vous, car il y a des courants d'air. Merci. Vous êtes allé voir votre chef de service? Il était là. Il a répondu quand vous avez frappé. Vous êtes entré. Il vous a offert un siège. Bon, vous lui avez expliqué vos difficultés. Il les a parfaitement comprises. Mais vous a signifié que votre travail laissait trop à désirer pour que l'on puisse même songer à prendre en considération la demande d'augmentation que vous formuliez. En sortant, vous étiez un peu abattu. Mais il en faudra plus pour vous décourager complètement. Vous laissez passer quelques mois, au cours desquels vous faites tout ce qu'il est en votre pouvoir de faire pour être bien noté par vos supérieurs directs et bien vu de vos collègues. Puis, vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est là, ou bien il n'est pas là. C'est l'évidence même. Il n'est pas là.
L'attendrez-vous dans le couloir? Allez plutôt voir Madame Yolande. Ah, Madame Yolande n'est pas là. Et en plus, elle n'est pas de bonne humeur. Dans ce cas, faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de la gigantesque organisation sans laquelle vous n'existeriez même pas. Et attendez que le doigt de la fortune caresse votre chef déplumé pour à nouveau tenter d'aborder votre chef de service. Vous allez voir votre chef de service. Supposons qu'il soit dans son bureau. Vous frappez à sa porte et vous attendez qu'il réponde. Euh, Ou bien il répond, ou bien il répond pas. Bon, mettons qu'il réponde. Ou bien il répond oui, ou bien il répond non. Bon, mettons qu'il réponde oui. Vous ouvrez la porte, vous entrez, vous refermez la porte, vous arrêtez à quelques pas de votre chef de service et vous attendez. Ou bien il vous offre un siège, ou bien il ne vous en offre pas. Bon, mettons qu'il vous offre un siège. Prenez le siège que votre chef de service vous offre, vous vous asseyez et vous attendez. Ou bien votre chef de service vous demande ce qu'il y a pour votre service, ou bien votre chef de service ne vous demande pas ce qu'il y a pour votre service. Mettons que votre chef de service ne vous demande pas ce qu'il y a pour votre service. Ça ne fait rien. Vous vous raclez la gorge et vous exposez votre problème. Vous vous raclez la gorge. Pas trop longtemps. Et vous exposez votre problème à votre chef de service. Doyen des employés de la vaste entreprise, à laquelle vous êtes fiers d'appartenir, à laquelle vous avez tout donné. Vous souhaiteriez, arrivant presque au terme d'une vie tout entière consacrée au labeur, voir récompenser votre dévouement, votre fidélité, votre probité, votre exactitude, votre sens des hiérarchies, des responsabilités et des mesures. Vous êtes saignés aux 4 veines pour assurer à vos enfants un avenir plus rose. Vous les avez poussés jusqu'au certificat d'études, jusqu'au brevet élémentaire du 1er cycle. Ils seront bientôt tirés d'affaire. Mais ils ne rapportent pas encore de sous au foyer. Et vous voudriez, vous, votre femme, faire construire la petite maison au contrevent vert, ou au soir d'une existence tout entière consacrée au labeur. Dans cette vaste entreprise, on voudrait qu'elle récompense votre dévouement, car vous êtes saignés aux 4 veines. Et pour vos 4 enfants qui ne rapportent pas encore de sous au foyer, mais vous voudriez cette petite maison au contrevent vert pour y goûter le calme d'une retraite champêtre, en cultivant des primeurs et en faisant pousser les mimosas. Ou bien, votre chef de service vous comprend. Ou bien votre chef de service ne vous comprend pas. Nous supposons, montrant par là que nous sommes profondément humains. Car nous sommes profondément humains. Nous savons comprendre les aspirations de nos employés. C'est notre rôle à nous autres, les chefs de service, de les écouter et nous parler de leurs problèmes, de leurs souhaits. Et nous faisons tout pour les aider. Le comité d'entreprise n'a-t-il pas organisé un voyage à Baden-Baden l'année dernière? N'y avait-il pas du pâté de foie dans le colis pour les vieux à la fête de Noël l'année passée? Et les séances de cinéma gratuites pour les enfants? Et la merveilleuse coupe offerte par le chef du personnel au vainqueur du championnat de boules interatelier? Bref, il va de soi que votre chef de service vous comprend. Oui. De tous les employés de cette vaste entreprise, de cette vaste famille, où un même cœur bat sous 10 000 poitrines, vous êtes à coup sûr l'un des plus méritants. Il ne sera pas dit que vos chefs se montreront ingrats envers un de leurs fils les plus chéris, un de ceux qui toujours montrera l'exemple. Dès demain, votre chef de service exposera votre cas au conseil d'administration et vous pouvez être sûr qu'à la prochaine promotion de la médaille du travail, vous serez décoré. Vous serrez les 2 mains que votre chef de service vous tend. Vous maîtrisez votre émotion. Et vous sortez. Non sans oublier de refermer la porte derrière vous, car il y a des courants d'air et votre bien-aimé chef de service pourrait prendre froid. Merci.
Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il a répondu quand vous avez frappé. Vous êtes entré. Vous a offert un siège. Lui avait causé de vos mérites. L'a dit qu'il comprenait et que vous alliez avoir la médaille du travail. De fait, quelques mois plus tard, par un beau matin du mois de septembre, devant le personnel réuni au garde à vous dans la cour d'honneur, en présence du préfet et des conseillers généraux, du maire et du conseil municipal, du commandant d'armes et d'un détachement rendant les honneurs, de l'archevêque et de la chorale, et du conseil d'administration avec à sa tête le président directeur général, fondateur et principal actionnaire de la vaste organisation dont vous étiez ce jour-là le modeste héros et le vivant symbole, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, que flanquait le sous-secrétaire d'État au plan et le chef de cabinet du ministre des Affaires sociales, vous décorez de la médaille du travail. Ruban tricolore. Médaille ronde. Côté face, la devise liberté, égalité, fraternité entoure une tête de Marianne enguirlandée. Côté pile, une semeuse que le soleil auréole, surmontant les mots au travail et à la probité, la patrie reconnaissante. Cependant que le directeur régional de la caisse d'allocation familiale vous remettait pour vos 3 bambins 3 livrets de caisse d'épargne, chacun porteur d'un capital initial de 50 nouveaux francs que le temps fera fructifier à raison de 2,25% l'an. Pour ne pas être en reste, vous avez consacré le jour béni de votre promotion par un banquet, réunissant vos parents, vos alliés, vos amis, vos collègues, banquet que votre chef de service a volontiers accepté de présider. La 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 la. Vous êtes tous mes invités comme au temps des Romains. Je veux une table bien dressée, je veux qu'on fasse un grand festin. La 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 la. Je veux qu'on s'en mette plein la panse, je veux qu'on mange à satiété, je veux qu'on chante, je veux qu'on danse. Je vous invite au grand banquet. La 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 la. Je veux qu'on s'en mette plein la tête, y a plus de chef, plus d'autorité. Y a qu'un seul Dieu, il s'appelle fête. Je vous invite au grand banquet. La 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 la. Ces festivités ont eu pour conséquence directe de grever notablement votre budget et de vous endetter auprès de divers fournisseurs, restaurateurs et cabaretiers. Pour faire face à ces obligations nouvelles, vous vous décidez, au bout d'un certain temps, à retourner voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. Il n'est pas dans son bureau. Vous l'attendez dans le couloir. Il ne revient pas. Vous allez voir mademoiselle Hermeline. Comment? Mais et madame Yolande? Mais vous savez bien que madame Yolande a pris sa retraite. La pauvre, on dit qu'elle ne va plus très fort. Ces enfants parlent de la mettre à l'hospice. À l'hospice? Mais vous voulez dire à l'asile? Elle est complètement folle, la pauvre. Ce que c'est tout de même que de nous. Les plus à plaindre sont encore ceux qui restent. À qui le dites-vous? Bon, et mademoiselle Hermeline? Ou bien elle est là, ou bien elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mademoiselle Hermeline n'a ni l'assiduité ni l'égalité d'humeur de Madame Yolande. Les choses ne sont plus qu'elles sont. C'était le bon temps, allez. Bref. Faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie
du tentaculaire consortium dont la rapide implantation dans l'un des secteurs clés de notre économie nationale a fait l'admiration des experts. Et vous attendez, patiemment, que les étoiles vous portent chance pour à nouveau caresser l'espoir d'une fructueuse entrevue avec votre chef de service. Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il a répondu quand vous avez frappé. Vous êtes entré. Il vous a dit de vous asseoir. Ce que vous avez fait. Vous lui avez narré par le menu toute la délicatesse de votre situation économique et vous lui avez demandé une augmentation. Tout à fait d'accord avec vous quant au bien fondé de votre démarche. Votre chef de service vous a expliqué qu'une demande d'augmentation dans le cadre de la vaste entreprise, dont vous n'êtes qu'un des innombrables éléments, posait des problèmes fort complexes à la totalité des services comptables, économiques, financiers et responsables. Il vous a néanmoins promis d'appuyer fortement votre revendication et vous a laissé entendre qu'une réponse favorable pourrait vous être donnée dans un délai qu'il a plus ou moins arbitrairement fixé à 6 mois. Vous attendez donc 6 mois, et au bout de 6 mois, Bien, vous avez obtenu votre augmentation et dès lors, il n'y a plus de problème. Ou alors, vous n'avez pas obtenu votre augmentation et tout reste à recommencer. En ce cas, vous n'avez plus qu'à recommencer. En allant voir votre chef de service. En l'attendant En allant voir mademoiselle Hermeline. en bavardant un moment avec elle, si toutefois elle est de bonne humeur. Ou en faisant le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de la noble entreprise à laquelle vous avez consacré tout au long de votre vie le meilleur de vous-même.